Le Chevalier au Loup, lu par Frédéric Soutrel, tiré des Enfants de Gore, volume 2, Les Bannières de Man, aux éditions Mao. Maintenant que l'obscurité nous encercle et que la nuit avance sur ses ailes membraneuses, je vais vous demander de vous réunir autour du feu. Allons, venez à moi. Tenons à l'écart les ombres qui progressent lentement dans les couloirs de ce château, car l'heure est venue de mon ultime histoire. Pour vous remercier de votre hospitalité, je vous ai conté les hauts faits des nobles chevaliers qui ont fait la gloire du royaume de l'ogre. Ces aventures, vous les avez probablement déjà entendues par la bouche d'autres ménestrels avant moi. Mais il en est une que bien peu connaissent, ou que bien peu osent raconter. Ainsi, je vais vous conter l'histoire d'un être obscur que vous connaissez sans pour autant tout savoir de lui. Car dites-vous bien que si vous redoutez le hurlement lugubre des loups les soirs d'hiver, ou si ces jeunes seigneurs regardent parfois sous leur lit de peur d'y trouver un monstre, cet homme n'y est pas étranger. Il vivait dans l'île de Bretagne, à l'époque du grand roi Uther Pendragon. Il avait reçu en fief une petite baronnie aux confins du royaume de Gore, qui n'était nullement remarquable autrement que par le fait que toutes les bonnes gens l'évitaient. Les tours de la citadelle de Thorgelsen étaient toujours entourées d'oiseaux de toutes sortes, et la nuit de chauves-souris. Car le maître des lieux avait la réputation d'entretenir une relation particulière avec ces animaux, liés à lui par une magie plus sombre encore que les rites païens qui régnaient alors sur ces terres. Et tout ce qu'on disait sur lui, aussi dérangeant et inquiétant que ce fût, était très certainement vrai. On l'appelait le Chevalier au Loup. Chevalier peut-être l'était-il, mais personne ne se souvenait de l'avoir adoubé. Il était venu des lointaines contrées du Nord, à la tête d'une horde de pillards qu'on appelait le clan Fenris. À cette époque, il eut le loisir de se tailler un domaine immense avant qu'une armée digne de ce nom pût marcher contre lui et le défaire. Mais le Fenris ne fut pas oxy. Le chef de guerre breton obtint de lui un serment de vassalité. Or donc, il arriva un jour où ce service fut requis. Alors que le roi Uther Pendragon unifiait le sud du pays, une autre force plus insidieuse lorgnait depuis l'autre côté de la mer, caressant l'opportunité que représentait la moitié nord de l'île. Une nouvelle invasion se préparait. Elle vint d'Irlande, alors sous la coupe d'un de ses plus téméraires chefs de guerre, le Morholt, un géant redoutable autant par son physique que par sa violence. Il avait été informé que le roi Uther guerroyait au sud contre le duc de Cornouailles pour les yeux de la belle Ygraine. Les côtes insuffisamment surveillées du nord virent fondre les boutres irlandais comme une nuée d'oiseaux de proie. Le roi Bran de Gore, pris par le temps, s'empressa de réunir le ban et l'arrière-ban, et, sans réponse d'Uther, n'eut bientôt d'autre choix que d'avancer pour donner à sa capitale le temps de se préparer au siège. Les armées se rencontrèrent à la lande meurtrie, sur les terres de Réged. Urien, son jeune roi, avait également réuni à la hâte ses vassaux pour soutenir son voisin et ami. Mais tous les efforts consentis ne pouvaient rien face à la horde irlandaise, et la bataille se solda par un désastre pour les deux royaumes. Le roi Bran de Gore périt en ce jour, sa tête venant orner la grande bannière de son ennemi. En fait, seul le roi Urien se releva de sous les monceaux de cadavres. Assommé par un coup vicieux, il avait manqué la plus grande partie de la bataille, et devant le crépuscule rougeoyant, il se tenait assis là, contemplant ces gens gisant autour de lui et son aume cabossé. Il tenta de chasser les corbeaux qui festoyaient sur ses amis, mais en vain, car ces volatiles s'en donnaient à cœur joie, à l'exception d'un seul d'entre eux, qui se tenait devant le roi comme s'il attendait d'être remarqué. Et chose étonnante,
le corbeau tenait dans son bec un message. « Monseigneur, je vous adresse ce message car vous êtes le dernier seigneur en mesure de sauver le Nord. J'étais le vassal de notre bon roi Bran, mais vous demeurez le plus noble seigneur encore en mesure de s'opposer à l'invasion. Je sais que votre priorité va vers votre royaume, mais je dois vous annoncer qu'à l'heure où j'écris ces lignes, l'armée irlandaise est en route vers votre capitale avec maints otages pour en forcer la reddition. Sans nouvelles de votre part, vos gens préféreront le pillage à l'extermination et vous ne pourrez le lui reprocher. Je vous conjure de prendre le chemin opposé et de vous rendre en Gore pour en assurer la défense. Rheged est tombée, mais peut-être reconquise. Si Gore devient un bastion irlandais, vous savez aussi bien que moi qu'il deviendra inexpugnable, car le Morholt a été informé des entrées secrètes du royaume et saura le rendre imprenable. Je peux me charger de lui interdire certains accès, mais j'ai besoin de votre soutien pour fermer les portes du royaume aux Irlandais et leur reprendre le nord. Je vous supplie donc de prendre la route de Gore, car nul autre que vous ne peut se charger de cette tâche. Votre dévoué, Folkart Fenris. » Urien se dressa sur ses jambes et clama haut et fort ce qu'il avait sur le cœur. « Que veux-tu de moi, Folkart Fenris, si c'est bien toi qui m'écris et non les Irlandais ? Vassal de mon ami, t'es-tu seulement soucié de venir l'épauler à la bataille ? Peu m'importe que tu aies raison, j'ai une famille dans ma capitale que je dois aller chercher. » Urien savait pourtant que les Irlandais étaient incapables d'une telle ruse. Il savait également que personne n'élevait de corbeaux pour en faire des messagers. Il connaissait le seigneur Fenris de réputation et soupçonnait fortement de tels agissements d'être typiques du personnage. Mais il avait préféré écouter sa colère. Quelque temps plus tard, le roi parvenait à un bivouac qui réunissait la centaine d'hommes encore en état de se battre. Le voyant se présenter à eux, ils lui firent fête et reprirent espoir. Cette liesse prit brutalement fin quand leur roi leur fit comprendre qu'ils étaient voués à mourir le lendemain. Au petit matin, le roi fut éveillé par le tumulte de ces hommes qui s'émerveillaient devant un corbeau. Ils avaient tenté de le chasser à coups de pierre, mais l'animal était revenu plusieurs fois pour les agacer de plus belle. L'oiseau vint directement se poser devant lui. « Monseigneur, malgré toute la compassion que m'inspire votre douleur, je me dois de réitérer ma supplique. Je comprends également votre méfiance à mon égard, mais j'étais présent à la bataille sur la lande. Je me serais jeté dans la mêlée si cela nous avait accordé une chance de l'emporter. Je vous demande de me croire quand je vous dis qu'il existe encore une chance de gagner cette guerre. Votre sacrifice aux portes de votre capitale n'apportera que la ruine des deux royaumes. Le Morholt vous croit mort et croit Gore sans défense. Ne contrariez pas cette conviction en vous montrant inutilement hardi. À votre arrivée, vous trouverez les portes de votre capitale grandes ouvertes et les Irlandais festoyant sur vos trésors. Je ne peux vous promettre la sécurité de votre famille et je le regrette profondément. Mais vous pouvez encore agir pour le bien de ceux qui demeurent. Partez vers le nord et chargez-vous de défendre Gore en attendant l'arrivée des autres seigneurs. Ceux-ci sont prévenus de la situation, je vous l'assure. Folkart Fenris. Urien réprima un grognement agacé. Ce Folkart savait décidément beaucoup de choses. Mais ne pouvait-il comprendre qu'un homme se devait avant tout à sa famille ? Le roi froissa le papier. Prochainement disponible aux éditions Mao.